Nous vivons des temps désenchantés, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans l'air. Un mot m'a fait réagir récemment, justement, à la suite de la grande désaffection en France pour la cause politique. Avec presque 60% d'abstention aux dernières élections municipales, le mot à répétition sur les chaînes d'infos, c'était réenchanter. Nous devons réenchanter la politique qui ne plaît plus du tout. Bizarre. Quelques années auparavant, j'avais assisté à une journée pédagogique dont le thème était Réenchantons l'école. Et l'intervenant était un conteur. Il parlait du fait que le désenchantement régnait, car on ne racontait plus d'histoire à l'école. Quand il commença à nous raconter une histoire avec des brebis, un bélier et un loup, j'ai tout de suite fait le rapprochement avec les histoires de Jésus construites en paraboles. C'est vrai qu'elles ont un effet d'enchantement, les paraboles de l'Évangile, et qu'elles suscitent l'attention, l'imaginaire, voire la fascination même. En fait, le message est clair. Réenchanter incite à revenir à un état lumineux, déjà connu auparavant, et qui a été perdu avec le temps. Il s'agit de retrouver le merveilleux, retrouver ce qui fait appel à l'idéal, le parfait, et à ce qui nous donnait l'occasion de rêver pour accéder au bonheur. Mais qu'en est-il dans les assemblées chrétiennes? Ont-elles besoin, elles aussi, de réenchanter leur culte? Le verbe enchanter donne des frissons aux chrétiens, de véritables frissons. Même s'il veut dire doué de pouvoir surnaturel, ce verbe est tellement porteur de connotations négatives liées à la magie, aux fées, à la divination. L'image leur évoque instantanément celle d'une flûte enchantée qui possède des pouvoirs magiques, une flûte qui vole, qui fait de la musique toute seule, tout ça dans le but de séduire pour faire perdre le contrôle à tout esprit. Très proche donc du verbe aussi enchanter, il y a son nom, l'enchantement. Un enchantement se définit à partir du dictionnaire comme une opération mystique produisant une véritable possession d'esprit. Un envoûtement qui est exercé par des actes de sorcellerie ou par des prières en forme de sortilège. Mais il faut le dire, les ténèbres sont bien là. Où ça? Où sont-elles ces ténèbres? Eh bien, parmi ceux qui dénoncent l'enchantement. Ne sont-ils pas eux aussi enchantés, comme envoûtés? Lorsqu'on souhaite dénoncer l'enchantement, la divination, rejeter les merlins enchanteurs, ne retournons-nous pas aussi l'accusation sur nous-mêmes? L'inquisition, elle, n'est pas seulement liée à l'attaque de l'autre. Nous pouvons être un inquisiteur sans le savoir. Et puis la contradiction saute aux yeux. Le surnaturel est tellement recherché dans les cultes chrétiens paganisés. Sentir la présence de l'esprit, témoigner de miracles spectaculaires, élever son âme par la louange jusqu'au frisson dans le dos, tomber au sol sous l'imposition des mains, voir dans la Sainte Seine un procédé magique qui nous relie plus fortement à Christ, croire que le baptême a une fonction purificatrice, croire aussi qu'après avoir écouté un sermon, les événements vont ensuite se changer en bien, etc., etc. Il y a quand même une recherche du magique, une recherche du sensationnel à l'intérieur du croyant moderne. Il aime les miracles, il aime les prodiges, et il est attiré par les témoignages qui vont dans ce sens. Il est attiré par ces témoignages jusqu'au jour où, à la place de l'enchantement, apparaît le désenchantement. Tout cela n'était en fait que de l'illusion, de la poudre aux yeux, rien d'autre. Quelle bien triste réalité. Alors est-ce cela la vraie foi? Est-ce cela la vraie foi, surtout quand on sait que Jésus, après une guérison, demandait aux miraculés de n'en parler à personne, mais de se montrer uniquement au sacrificateur? N'y a-t-il pas là un message inverse, celui de laisser les autres s'apercevoir du changement, tout ceci afin qu'ils montrent eux, leurs véritables intentions? Veulent-ils suivre un faiseur de miracles, ou suivre celui qui leur ouvre les yeux sur qui ils sont vraiment, ou veulent-ils détruire celui qui les empêche de briller? Alors la question est, doit-on réenchanter la foi? Je dirais oui, parce que celle véhiculée par la religion ne pousse pas tellement à rêver. Cette magie-là ressemble à un tour de passe-passe réalisé en public. L'illusion a fait son effet, les sens ont été réveillés, mais le spectacle est terminé. Rien n'a changé. Donc pour réenchanter, il va falloir déchanter d'abord. Et le réenchantement
va se faire autrement. La vraie foi va nous pousser, elle, vers un autre surnaturel. La foi est quelque chose de mystérieux, de peu perceptible par l'esprit humain. C'est une sorte de sixième sens. David, dans un psaume, disait, au sujet de la parole de Dieu, « Une science aussi merveilleuse, dans le sens de miraculeuse, une science aussi miraculeuse, est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir, donc pour que je puisse la comprendre. » Par conséquent, le premier élément miraculeux de la foi consiste bien à comprendre quelque chose d'incompréhensible au départ. Le premier miracle, j'en parlais dans le message précédent, tient de la révélation. Et son effet est double. Elle change ceux qui la reçoivent et fait fuir les autres. La foi, c'est aussi croire à quelque chose de merveilleux. Croire à quelque chose de contre-nature face à une situation dont l'issue fatale ne fait plus aucun doute. Et en cela, l'expérience, comme les récits bibliques, nous montre que Dieu agit souvent, très souvent, miraculeusement à la dernière minute. L'exemple biblique de Sarah, la femme d'Abraham, il est très parlant. Elle a ri, tellement la prophétie que l'ange lui avait donnée lui semblait irréaliste et farfelue. Imaginez l'enchantement. Elle, stérile depuis tant d'années, et là, on vient lui prédire qu'elle tombera prochainement enceinte. Est-ce possible à 80 ans ? Mais c'est de cette façon qu'Isaac, le père d'Israël, vint au monde. Et Jésus. Jésus prophétisé par Ésaïe au chapitre 9. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable. » Je m'arrête un instant sur ce nom, admirable. En hébreu, peleu, il va plus loin dans le sens de miraculeux, de prodige. Donc le nom même du Fils de Dieu est lié au miracle. On l'appellera miracle, on l'appellera prodige, comme sa venue d'ailleurs. Il est né à partir d'une vierge et par le Saint-Esprit. Jésus est le premier-né d'une lignée miraculeuse. Et moi j'affirme qu'à chaque fois qu'un enfant naît d'eau et d'esprit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera miraculé. Voyez, ne réduisons pas toujours le miracle à un seul homme, mais à tous ceux qui seront appelés fils par notre Père, tous ceux qui seront adoptés par lui. La promesse est pour tous ceux qui croient dans le Fils de l'homme, sans exception. Là aussi, le miracle, l'enchantement, fait-il appel à un grand nuage de fumée, à une apparition soudaine d'un personnage fantastique, à l'image d'une fée providentielle ? Non, absolument pas. Tout se passe à l'intérieur de la personne. Et l'enchantement ne reste pas que dans l'étincelle du regard, qui est plus brillant qu'autrefois. L'enchantement se traduit par des actes charitables, par une humeur constante, par une porte toujours ouverte pour le malheureux, ou une épée en forme de pardon. Il y a de quoi être enchanté, et il y a de quoi être reconnaissant face à l'œuvre d'un fils adopté par le Père de l'univers. Maintenant, en guise d'illustration, je souhaiterais revenir à ma journée pédagogique, là où un conteur a répondu à la question « Comment réenchanter l'école ?» Et il n'a pas argumenté, il a simplement raconté une histoire. Et j'aimerais raconter la même histoire, car elle risque aussi de réenchanter la foi. Attention, je fais une petite parenthèse. C'est une fable, mais ne la confondons pas avec ce qu'appelle fable la Bible. Dans les Épîtres, l'apôtre nous met en garde sur les fables. Mais il ne s'agit pas de contes pour enfants, mais d'histoires inventées semant le mensonge, amenant une fausse doctrine, servant à égarer ceux qui l'entendent. Alors voici l'histoire. Le titre, le petit mouton et le grand bélier. Le contexte. Un troupeau de moutons broute dans une vaste prairie, surveillé par un grand bélier chef. Un petit mouton ose à un moment donné aller vers lui et lui poser une question. « Dis-moi, grand bélier, pourquoi alors que nous broutons tous la même herbe, il y a des moutons différents ?» Le grand bélier lui répond vaguement qu'il est trop jeune pour comprendre, et qu'il sera un peu plus tard. Arrive un loup qui s'approche du troupeau. Certains moutons le voient, et apeurés, demandent au grand bélier « Que devons-nous faire, grand bélier ?» Grand bélier répond tranquillement « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien et continuez à brouter. » Survint le soir, le soleil se couche, la nuit arrive, et le loup, voyant un mouton à 3 pattes, se précipite sur lui, le tue, l'enlève, le traîne jusqu'à la forêt et le dévore.
Le troupeau, voyant qu'un mouton a disparu, s'inquiète, il s'affole, et demande au grand bélier, « Quoi faire, grand bélier ?» Celui-ci répond, « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas, il avait 3 jambes. Nous en avons 4. Nous risquons rien. Continuez à brouter. » Survint le soir, le soleil se couche, la nuit arrive, et le loup, voyant un mouton sans oreilles, se précipite sur lui, le tue, l'enlève, le traîne jusqu'à la forêt et le dévore. Le troupeau, voyant qu'un mouton a disparu, s'inquiète, s'affole, et demande au grand bélier, « Quoi faire, grand bélier ?» Celui-ci répond, « Ne vous inquiétez pas, il n'avait pas d'oreilles. Nous en avons, nous risquons rien. Continuez à brouter. » Survint le soir, le soleil se couche, la nuit arrive, et le loup, voyant un mouton noir, se précipite sur lui, le tue, l'enlève, le traîne jusqu'à la forêt et le dévore. Le troupeau, voyant qu'un mouton a disparu, s'inquiète, s'affole, et demande au grand bélier, « Quoi faire, grand bélier ?» Celui-ci répond, « Ne vous inquiétez pas, il était noir. Nous sommes blancs. Nous risquons rien. Continuez à brouter. » Survint le soir, le soleil se couche, la nuit arrive, et le loup, voyant le grand bélier se reposer, il se précipite sur lui, le tue, l'enlève, le traîne jusqu'à la forêt, et le dévore. Le troupeau alors, voyant que leur chef a disparu, s'inquiète, s'affole, et veulent tous alors se précipiter du haut de la falaise. À cet instant, Petit Mouton prend la parole, et dit « Je connais bien les loups. Ils attaquent à la tombée du jour, et ils attaquent uniquement les moutons isolés. Restons groupés, puis dès que le loup arrivera, éloignez-vous rapidement. Je me tiendrai moi alors immobile, juste devant la falaise, et quand il se précipitera sur moi pour me dévorer, je n'aurai qu'à m'écarter pour qu'il tombe. » Ce scénario plut à tout le troupeau, et c'est ce qui arriva. Le loup se précipita sur Petit Mouton, qui par un écart fit tomber le loup de la falaise. Fin de l'histoire. Alors tout le monde attend une moralité. Mais je n'en donnerai pas. Je ferai comme Jésus le faisait à son époque, je poserai d'abord quelques questions. Et la première question, l'histoire a-t-elle répondu à la question que Petit Mouton avait posée à Grand Bélier? Pourquoi y a-t-il des moutons différents alors qu'ils mangent la même herbe? Ou en d'autres termes, qu'est-ce qui rend différent un mouton d'un autre? Deuxième question, qui est le grand ennemi du troupeau? Troisième question, pourquoi le fait de voir des moutons disparaître est plus rassurant? Parce qu'ils sont handicapés, différents des autres, que chercher la vérité? Sommes-nous égaux devant la mort? Ensuite, qui a permis au troupeau d'être sauvé? À partir de qui la lumière est-elle venue sur le troupeau? Petit Mouton va-t-il finalement remplacer Grand Bélier? Toutes ces questions doivent en fait nous questionner en profondeur sur nous-mêmes. Nous avons tous eu des loups dans nos vies. Nous avons tous suivi un Grand Bélier aveuglément. Et nous côtoyons tellement de moutons bien différents. Comment les voyons-nous chacun? Cette histoire, c'est loin d'être une simple fable pour enfants. C'est loin d'être une simple banalité. Elle révèle avec quel regard nous voyons les choses. D'autres questions peuvent bien sûr ressortir du conte. Mais à chaque question, il y a évidemment plusieurs réponses possibles. Il n'y a pas une réponse meilleure qu'une autre, mais une réponse qui correspond à chacun, qui correspond en fait à ce qu'il désire voir au plus profond de lui. L'enchantement dans le conte, l'enchantement n'est pas relié par des sortilèges ou des miracles spectaculaires. Il n'y a pas une résurrection, il n'y a pas d'apparition d'êtres surnaturels, ni de transformation spectaculaire, comme le ferait une baguette magique dans un scénario Walt Disney. Pourtant, un enchantement existe bien. Cette histoire va réenchanter celui qui comprend en qui il a mis sa foi, sa confiance, et vers qui il a placé le mal. Pour Petit Mouton, un chrétien va forcément y voir l'agneau immolé, celui qui se sacrifie dans le groupe, celui qui est prêt à donner sa vie pour la survie des autres. Il a un don de discernement qui est mêlé d'une totale abnégation. Grand Bélier, lui,
Grand Bélier, c'est le mâle dominant, protecteur, qui donne l'apparence d'être rempli de force et de sagesse. Mais, voilà, se croyant protégé et invincible, il ne se soucie pas du troupeau. Il se réjouit même que les moins considérés disparaissent. Car il est fourbe et menteur, et il ne voit que ses propres intérêts. Alors, il sera pris à son propre piège. Il dort, il ne veille pas, et cette condition sera sa perte. Le loup, quant à lui, le loup apparaît comme le mâle, le destructeur, souvent invisible, attaquant la nuit venue, pour ne pas être reconnu. Ce loup, n'est-ce pas le même qui prend une apparence d'épidémie, de catastrophe, de mauvaises nouvelles dans notre vie? Pourtant, le loup, c'est bien le mâle nécessaire, celui qui va permettre au troupeau de savoir qui est qui. Le loup n'est-il pas celui qui va par ses attaques et pour finir par sa mort réenchanter le troupeau? Si le loup n'était pas venu les attaquer, Petit Mouton n'aurait jamais été considéré comme le plus sage de tous, et Grand Bélier aurait toujours porté la couronne du digne chef, sage et protecteur. Alors certains peuvent aussi n'y voir aucun enchantement dans cette histoire. Elle est beaucoup trop puérile. Nous ne sommes plus des enfants. Jamais les choses ne se passent ainsi, et les animaux que nous sommes aussi ne répondent qu'à leurs instincts de survie. Nous sommes de simples moutons et nous suivons toujours un leader, un groupe, et chacun est un peu prédestiné parce qu'il est au départ. Un prédateur, un meneur ou un suiveur. Alors ceux qui pensent ainsi ont parfaitement le droit de le faire, bien sûr, mais ils sont en fait comme Grand Bélier, et ils répondent à ma troisième question. Ils préfèrent voir disparaître en premier les moutons qu'ils considèrent comme moins méritants, les plus faibles, ou les différents des autres. Cette vision des choses les protège, eux, et ils se réfugient dans le déni. C'est leur moyen pour dissimuler leur peur, grâce à un mensonge qui les rassure. Un mensonge qui leur fait croire à une sanctification gagnée grâce à leur supériorité. Mais quand vient la disparition de Grand Bélier, en qui mettront-ils leur confiance? Toujours dans leur bonne étoile? Jésus, dans une de ses paraboles, Jean chapitre 10, ne prend pas l'exemple de Grand Bélier, mais il parle d'un mercenaire. Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Vous voyez, c'est bizarre, mais il y a aussi ceux qui écoutaient Jésus de Nazareth raconter l'histoire. Eh bien, parmi eux, les mercenaires se sont mis à réagir en premier, et ceux qui ont été enchantés ont réagi ensuite. Les mercenaires, qu'ont-ils répliqué? Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Et les enchantés, eux, qu'ont-ils dit? Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque? Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Cette histoire décidément montre qu'il y a un moment pour chacun, un temps pour chacun aussi, pour que l'enchantement, pas l'enfantement, bien qu'il y a aussi une question d'enfantement, l'enchantement du début se transforme en désenchantement, et pour finir, en un nouvel enchantement. Le mensonge, la peur, l'idolâtrie, quand ces esprits auront fini de régner, ils laisseront place à un véritable enchantement. Voilà le nouvel enchantement voulu par Christ. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le reconstruirai. Détruisez cette bergerie. C'est la même analogie. Amen.